Enzo, on va parler d'un poste que j'aurais aimé jouer. J'ai rêvé de jouer à ce poste-là, mais malheureusement, j'avais pas les qualités requises. C'est le poste de numéro 10. Et ce qui est sûr, c'est que c'est un des postes. On en parlait la dernière fois avec Johnny Beachy, on parlait plus du 9, la charnière, mais le poste du numéro 10, c'est quand même un poste qui est sacrément exposé. Ouais, c'est un poste qui est exposé et surtout qui est avec des énormes responsabilités. Dès qu'un collectif ça va pas, on parle de la charnière, que ce soit le 9 ou le 10. Et alors que pourtant, tout ne dépend pas. Alors, Ouais. bien sûr on a des choix qui sont très importants, mais tout ne dépend pas non plus de la charnière, c'est un collectif. Et pourquoi ce poste est forcément toujours pointé du doigt, en particulier? Bah, parce que je pense que déjà c'est le poste où on touche le plus de ballons, c'est nous qui lançons le jeu, donc dès que le jeu est un peu enrayé, on va dire, bah tout de suite c'est le numéro 10, il a fait une mauvaise passe, pourquoi il a tapé au pied, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Et même je pense qu'il est encore plus exposé que le numéro 9, parce que le numéro 9, c'est un joueur, alors bien sûr qui est exposé, mais qui suit le ballon, qui doit éjecter. Et le numéro 10, il a vraiment ce poste où il doit faire le bon choix au bon moment. Quand l'équipe est sous pression, c'est lui qui doit ressortir avec la tête un peu froide, on va dire, Mm. ressortir de ça. Donc c'est un poste qui est dur, mais c'est un poste qui est quand même, enfin moi je trouve, qui est excitant, parce que justement on a toutes ces responsabilités là, on sait qu'on est pointé du doigt, on sait que on doit donner le meilleur de nous-mêmes, on doit être limite parfait pour pouvoir amener le meilleur de l'équipe. Et tu vois, là, on parle, bien sûr, on va parler du tournoi. On a vu que forcément, Maxime Lecu, dans un premier temps, était un petit peu chahuté. Mathieu Jalibert l'est actuellement. Euh, je veux pas que tu me donnes un jugement sur Mathieu, Jalibert ou autre, mais toi, sur le poste, sur les deux matchs, parce que je suppose que tu l'as vu, en qualité d'expert du poste du numéro 10, qu'est-ce que tu peux un peu dire voilà, sur ce qui a été et a été moins bien sur les deux premiers matchs du tournoi? Bah, je pense que ce qui a été très bien, c'est je trouve qu'ils arrivent des fois d'un ballon qui n'est pas forcément positif, juste par la qualité de certains mecs, bah, comme tu le dis, Mathieu Jalibert par exemple, qui est capable à tout moment de créer un décalage. Mais ils arrivent d'un ballon pas très positif à pouvoir marquer avec les joueurs talentueux qu'on a. Et je trouve que voilà, la charnière un peu en global a été un peu critiquée, on va dire. Mais c'est une question de collectif parce que on a été en difficulté, je trouve, devant, on a gagné un peu moins les collisions, on a été un peu en difficulté aussi derrière, on a été pris un peu des fois sur de vitesse, ou on a été pris sur des duels. Et tout de suite, la charnière elle est en difficulté. Quand on n'avance pas devant, ça reste du rugby. Quand on n'avance pas devant, qu'on ne gagne pas des duels derrière, t'as beau être le meilleur 10 du monde, tu t'en sortiras pas forcément. Donc je pense que c'est pas une question de charnière. Je pense que si l'équipe de France demain elle marche sur tout le monde devant et que derrière elle gagne un duel sur deux, on en parlera de Mathieu Jalibert et de Maxime Lucu ou d'Antoine Dupont ou Romain Tamac comme les meilleurs au monde. Donc, Justement, tu me parles de Dupont et de Ntamak. Est-ce que tu penses que mentalement, ça a pu toucher la charnière, que ce soit Loukou ou Jalibert, qu'on remette systématiquement sur la table l'absence d'Antoine Dupont et de Romain Tamac? je pense que c'est des joueurs qui ont assez d'expérience et un niveau assez élevé pour pouvoir passer au-dessus de ça. Mais bien sûr qu'à un moment donné, d'écouter toujours la même chose, revenir, ça doit à un moment donné les peser, même comme je l'ai dit, s'ils doivent passer au-dessus. Mais ouais, je pense que si Antoine Dupont a pris la décision d'aller faire un peu de pouvoir essayer de faire les JO, il faut qu'on se concentre vraiment sur les numéros 9 qu'on a en ce moment et qu'on parle pas du passé. Je pense que si Romain Tamac est blessé, et on a des 10 qui sont assez bons, que ce soit Mathieu Jalibert, il y a Anthony Gibert, il y en a encore plein d'autres, qui ont le niveau de pouvoir jouer avec cette équipe de France. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un collectif. Je pense que si l'équipe de France remet la marche avant, on parlera peut-être pas de Romain Tamac et d'Antoine Dupont, et on parlera de la charnière actuelle. Mais c'est vrai qu'en France,
le poste de numéro 10 quand même, c'est un poste assez particulier. Je sais que moi, tous les numéros 10 ont été comparés. On comparait à l'époque Michalak, moi j'ai connu Rémi Thalès, tous ces joueurs-là ont eu énormément de pression sur les épaules. Ce poste de numéro 10, en termes de pression, parce que vous avez pas mal de responsabilités, tu le disais, la conduite du jeu, l'aspect tactique, le jeu au pied, comment gérer cette pression? Parce qu'il y a aussi, bien sûr, l'apport du numéro 9 qui décharge un peu ou vous déchargez l'un l'autre. Il y a aussi le numéro 12 maintenant qui a pris de l'importance au fil des ans. Mais toi, par exemple, qu'est-ce que tu fais pour un peu te décharger un peu de toute cette pression avant les matchs? Je pense que, enfin moi je parle pour moi, mais c'est une source de motivation, on va dire, la pression qu'on a tout autour de nous. Peut-être que je jouerai un autre poste, je serai peut-être moins performant parce que j'aurai peut-être moins de pression. Je pense que j'ai besoin de cette pression pour pouvoir me motiver à aller chercher ce qui est le plus dur, on va dire, en match quand on a des moments difficiles. Cette pression, elle me permet d'aller chercher peut-être des victoires avec l'équipe qu'on va chercher à la dernière minute. Tu vois, c'est vraiment cette source de motivation. Après, moi, je suis quelqu'un, avant les matchs, j'aime pas me prendre la tête. Je suis plutôt détendu, plutôt tranquille, parce que je sais que si je commence à calculer, si je fais ça, si ça, je le fais mal, je sais que déjà, je perds de l'énergie et je vais me mettre la tête. Donc, je reste plutôt tranquille à penser en fait que même s'il y a de la pression, comme on en a parlé tout à l'heure, ça reste qu'un jeu. Ça reste un match de rugby, ça reste à la base, on a des copains, ça reste un moment de partage et de prendre du plaisir, c'est un jeu. Donc oui, il y a de la pression, il y a de l'enjeu parce que on veut se qualifier ou quand j'étais à Brime, on ne veut pas descendre. Mais je pense que si cette pression elle nous mange, en fait, ça ressort en fait tout notre côté, notre talent qu'on peut tous avoir. D'accord. Et toi, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un 10 soit parfait? Forcément, ça n'existe pas. Mais pour qu'il se rapproche le plus de la perfection. Si tu dois, par exemple, citer un joueur qui joue ou qui a arrêté. Je pense que j'aurais fait si on aurait pu faire un mixte, j'aurais fait un mixte entre Johnny Wilkinson et Daniel Carter. Ouais, c'est les deux derniers Voilà. meilleurs numéro 10. Avec peut-être Sexton aussi. Oui, Sexton aussi, oui. qui est dans ses cours. Et justement, tu parlais de Johnny, je suis obligé de t'en parler. Moi, j'adore le public toulonnais, j'adore tout ce qu'ils tout ce qui m'a apporté, tout ce qu'ils nous ont apporté à l'époque. Mais on a souvent tendance à parler du passé et à parler de notre génération et notamment de Johnny. Est-ce que tu sens, on va dire, pas une pression, mais tu as l'impression à chaque fois qu'on va te comparer à Johnny en enfilant ce maillot? Ah oui, bien sûr. Hein, je pense que quand j'ai signé ici, je le ressentais pas forcément. Et en fait, au fil des matchs, il y a comme tu l'as dit, il y a cette comparaison déjà par rapport aux plus belles années de Toulon, où vous avez gagné tous ces titres. Et quand Toulon a connu le meilleur 10 au monde, bien sûr que voilà, ils veulent comparer, mais sans me sous-estimer, mais je pense qu'il n'y a pas forcément à comparer parce que j'ai encore beaucoup de travail avant d'arriver au niveau de Johnny Wilkinson. Donc bien sûr c'est une source de motivation pour pouvoir m'approcher au plus maximum, mais voilà, ça reste Johnny Wilkinson. Hein. Alors, je te fais la bise, Johnny. T'es le bienvenu. Non, mais ouais, honnêtement, s'il y a un poste que j'aurais aimé jouer, c'est vrai que petit, je voulais jouer aussi troisième ligne, j'ai eu la chance de le faire. Mais numéro 10, j'ai compris rapidement que c'était pas pour moi. T'étais droitier ou gaucher? Ça veut dire quoi ça? Pied droit ou pied gauche? Je suis gaucher, pourquoi? Ok. Oh, très bien. Pourquoi? Non mais dis. Les gauchers ont toujours un petit truc en plus. Ah, ça va. Fais attention quand même, je suis encore ton team manager. Hein, attention.